doit vraiment être des vrais agents de changement dans nos communautés. Merci beaucoup les amis. Et aujourd'hui, avec Parole, on va parler de l'engagement citoyen. C'est un sujet aussi très important. Je crois que ça va d'ailleurs résumer tout ce qu'on s'est dit ici. En tant que leader, si on veut se lancer dans une entreprise, si on veut se comporter, on doit avoir un comportement sexuel responsable, on doit aussi se comporter en tant que citoyen responsable. Et dans notre comportement en tant que citoyen responsable, comme je disais au début, on sait qu'on a des droits, comme on dit souvent, on a des devoirs aussi. Mais comment est-ce qu'on doit faire valoir nos droits et comment est-ce qu'on doit remplir nos devoirs envers notre pays? Avec Parole, il ira un peu plus en détail, il va nous dire c'est que l'engagement citoyen et c'est que nous devons retenir en tant que membre de ce club où on a juste besoin d'avoir les bases qu'on pourra approfondir plutôt à la longue lorsqu'on va constituer notre club. On va donner la parole à Parole. On va donner la parole à Parole et ensuite, après son intervention, on va, comme on le fait d'habitude, poser des questions si on aura encore des zones d'ombre ou encore partager aussi nos expériences. J'aime la présence de Eli Momo qui est un jeune très engagé, très engagé d'ailleurs. J'aime sa présence parce que lui, il pourra nous partager son expérience. Il est dans un mouvement citoyen, mais au-delà du fait d'appartenir dans un mouvement citoyen, comme on va très bien l'expliquer ici, l'engagement citoyen, ce n'est pas que les revendications, ce n'est pas que dans la politique, ce n'est pas que pour les élections. Ça a vraiment un sens très large quand on parle de citoyen, de devoir en tant que citoyen. Et lui va nous donner son témoignage juste après l'intervention de Parole. On va continuer avec les échanges. Merci beaucoup, Patience. Malheureusement, on ne s'est pas présenté. Michael, Eli, docteur Myriam, et Christian, et Christian, et Patience. Moi, je m'appelle Parole. Je suis assistant au programme de l'AEDA, Agir pour des élections transparentes et apaisées. Nous sommes une plateforme de la société civile et on est beaucoup plus dans la gouvernance, la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Je sais très bien que maintenant, si on lisait dans vos pensées, à part vos problèmes personnels, vous n'avez que les élections en tête. Et le pays s'est arrêté sur les élections. Mais les élections, ce n'est pas la politique d'un pays, c'est juste une étape. C'est juste un moment qui vous permet de renouveler la classe dirigeante, de choisir ceux qui vont gérer le pays. Mais le plus important, c'est le travail qui doit se faire après les élections. Mais entre-temps, pour commencer, puisque nous sommes dans les élections, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer vite. Les élections vont se passer et dans la démocratie, les élections constituent la fondation. On n'habite pas dans une fondation. Mais la fondation, c'est la chose la plus essentielle pour que la maison repose dessus. On habite dans la maison. Mais une maison solide doit avoir une fondation solide. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est important, vous en tant que jeune, il y a un fait que moi je reproche souvent. Un député, vous dansez. Un député, mon continue chef Nabiso. Mais je vous pose une question. Un député, c'est votre chef. Un député, c'est votre serviteur. Pourquoi on pleure? On a voté sur ces gens, ils nous ont oubliés. C'est parce que vous oubliez que le chef, c'est vous, et lui, c'est votre serviteur. Je donne un exemple. Quand nous sortons d'ici, nous avons des affiches partout. C'est quoi? Ce sont des lettres de demande d'emploi. Ils viennent vers vous en disant, chef, vous qui êtes le peuple, mais voici, monsieur X
je fais ma demande à donnez-moi du boulot. Ils sont venus me demander du boulot, pas ici dans le là, non? Et ils savent très bien que Bino a besoin d'un pouvoir au Tabamboana. Et quand je suis patron dans un service et que j'engage un agent, il doit être à mon service. S'il n'est pas à mon service, j'ai le droit de le limoger, de prendre quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes en train de faire. D'où, pour qu'il y ait un engagement citoyen, commence d'abord par exercer votre souveraineté en tant que peuple. Bango de bazan a droit, un devoir, il y a pour résoudre ma problème. Ça, c'est le premier point, une parenthèse que j'ai fermée vite. C'est pour dire que vous avez un droit de regard. Mais comme les élections, c'est juste une étape, c'est juste pour vous dire que, parce que vous votez, il faut vous en exigence, vous devez leur exiger. Toujours voter yo, parce que tout ça n'a pas de problème, somolo bakana. Et ce sont ces problèmes-là que vous allez faire un suivi dans le cadre de l'engagement citoyen. Parenthèse fermée, nous entrons maintenant dans la matière. J'ai écrit deux noms. Le premier nom, c'est Périclès. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ou me dire qu'est-ce qu'il entend par ces noms-là, Périclès? Quelqu'un peut avoir une idée? Périclès, c'est qui? Périclès, c'est un homme d'État grec. Il est né en 495 avant Jésus et il est mort en 429. C'était au 5e siècle avant Jésus. Un homme très brillant, et l'histoire a retenu que le 5e siècle avant Jésus-Christ a été appelé le siècle de Périclès. Cela veut dire que c'était la figure la plus importante du siècle. Pourquoi? Parce qu'il a géré la Grèce dans son apogée, lorsque la démocratie est bannie. Et c'est cette démocratie que nous essayons de suivre et de copier. Qu'est-ce qu'il a dit? Si j'ai cité son nom, il a dit simplement: l'homme ne se mêla pas de la politique de son pays, ne peut pas être considéré comme un citoyen paisible, mais un citoyen inutile. Retenez le mot, quelqu'un qui ne se mêle pas de la politique de son pays, c'est un citoyen inutile. Il faut avoir un droit de regard, il faut être engagé. Au moment où l'inutile, c'est aussi peut-être inutile. Parce que ceux qui m'ont été il faut péter. Le deuxième, c'est Kennedy. Kennedy disait ceci. Kennedy, je crois qu'on connaît, le président américain assassiné en 1963. Il disait: ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cela veut dire que nous avons des droits et des devoirs. Je signifie cela. L'homme est d'abord seul. Et il a besoin à la scolarité. Il a besoin à l'énergie. Quand je dis énergie, c'est eau et courant. Eau et courant. Eau et électricité. Il a besoin à la santé. C'est l'hôpital. La scolarité, c'est l'éducation. Il a besoin à la nourriture, bien entendu. Mais qui dit nourriture, c'est un emploi. Bien entendu, lorsqu'il finit, il a besoin de la sécurité. Il a besoin des infrastructures. Qui dit infrastructure, les routes et consorts. Il a beaucoup de besoins, on peut s'arrêter là. Comme au départ du monde, l'homme trouvait tout ça par lui-même. Personne ne lui donnait.
si on entre, parce que nous avons un pasteur ici, Adam cherchait à s'instruire lui-même. Adam cherchait son eau lui-même. Il n'y avait pas de courant à cette époque, mais ses sources d'énergie, ses bois de chauffage lui-même. Adam s'est soigné lui-même. Adam cultivait seul. Adam se défendait seul contre les animaux et parce qu'à cette époque-là, il n'était qu'avec les animaux. Et Adam se construisait seul sa maison. Mais cet homme-là, il vit dans une famille. Excusez-moi, bon, on peut considérer ça dans une famille. On peut considérer que celui-ci c'est papa, maman, et puis le frère et le soeur. Vous dessinez bien, papa. Waouh! Cela veut dire que les besoins qui étaient liés à une personne, c'est lié à quoi? À la famille. Maintenant, on cherche ces besoins dans le cadre familial. Et à côté, il y a une autre famille. Une autre famille. Et on en aura comme ça directement. Le 2, ça constitue un clan. Ensuite, ça sera une tribu, ça sera un État. Cela veut dire que cette responsabilité d'assurer la scolarité, qui au départ était la responsabilité d'une seule personne, ça s'est fait au niveau de la famille, c'est maintenant le papa ou la maman. Moi j'aime dire la papa ou le maman. C'est le papa ou la maman qui se charge d'assurer ça à leurs enfants. Et comme nous sommes au niveau de la tribu, c'est le chef coutumier qui s'assure que ses administrés, ses sujets soient scolarisés. Et maintenant, quand on arrive au niveau de l'État, c'est le gouvernement maintenant, ou le pouvoir, si on peut dire, le pouvoir qui s'assure. C'est lui qui organise ça, la scolarité, les études. C'est lui qui organise le service d'énergie. C'est lui qui organise le service de santé. Vous allez voir, il y a des programmes multisectoriels de lutte contre le sida, emploi, Office national de l'emploi, la police et l'armée, office de route, je ne sais pas, tout ce qu'on peut dire, ministère de l'enseignement et tout ça. Cela veut dire que pourquoi il y a ça et pourquoi ces prérogatives qui étaient d'abord personnelles, c'est devenu familial, c'est devenu tribal ou clanique, maintenant ça relève du gouvernement central. Pourquoi? Parce que dans un pays, Kolo Lupango Azarakate, pour qu'on puisse constituer ce pays, moi, j'ai hérité d'une terre de mes ancêtres, vous avez hérité d'une terre de vos ancêtres, nous surtout à soi m'appeler pour les agas à proposer bâtir là. À ça, droit à rejoindre dans ma belle mais tout ça, sans surtout pour confier en vous, dans mon là, confié au pouvoir. Cela veut dire que le pouvoir prend la responsabilité de gérer cela. Nous lui avons confié notre souveraineté. Maintenant, lui a le devoir. Le président ne pas vous naïté. Le Congo est ça, le Congo, il y a un gouvernement qui est au Matiqué. Le Congo a dit son lien surtout. Ceux qui bâtissent le Congo, la famille, tout le monde a le droit à un bon locataire. Vous avez payé le Congo là, le pas. La richesse, surtout, et ça, moi, je ne peux pas aller dire, donnez-moi ces diamants, comme ça, moi, je vais le vendre pour mon propre compte. Ça ne se fait plus comme ça. C'est le gouvernement qui est le seul à avoir le droit de puiser dans les richesses. On prend maintenant, ici, on exploite. Tout ça, on le prend dans les richesses. Dans les richesses, la forêt, on sort. Maintenant, nous, on n'a plus le droit de venir puiser dans ces richesses.
il va monio au timon du boulot. C'est le gouvernement qui a le droit de puiser dans ses richesses. Et lorsqu'il puise dans ses richesses, ce n'est pas pour s'enrichir ou pour s'acheter des jeeps, c'est pour financer tout cela. Et lorsque je parle de ça, je parle des droits de la population, droits du peuple, et je parle de devoirs du pouvoir. Droit ya peuple ça, agir na mianstoana. Devoir il y a gouvernement à assurer à la population tout ça. Parce que le peuple n'a pas de droit d'accéder aux richesses dépouillées ici. Vous voyez, le droit du peuple, ça s'arrête à la jouissance. Le droit du gouvernement, c'est l'accès. Vous voyez, ici nous parlons de jouissance. Ici nous parlons de accès. Oui. Yo so komi o timoni aussi ba lengwa ya ko ibo motamba na on pas un mieux. Écoutez ça, richesse là. Nous n'avons pas le droit d'accéder à ça. C'est l'État qui a le droit d'accéder à ces richesses. Et nous avons le droit de jouir des émoluments de la richesse. C'est l'État qui va puiser ses richesses à Kekiango, tant si vous Keka, à Zimbongoana, à construire pour un peuple. Un État de droit, la bonne gouvernance, ça fonctionne comme ça. Mais maintenant, si ça fonctionnait comme ça, tout était bon, inutile que l'engagement citoyen. C'est inutile, non? Pour tout ça, on a besoin on nous donne la scolarité, peut-être gratuitement. L'énergie, il y en a, pour ça permanent. C'est au pays, soins de santé, il y a malonga. Tout le monde a du travail. La sécurité, on ne viole plus personne au Congo, on ne tue plus personne, on ne fait rien. Je suis ici à Kinshasa, j'ai besoin d'aller à Lubumbashi, je démarre à 7h, j'arrive là-bas à 19h, parce que la route est bonne, impeccable. Qu'est-ce que nous allons encore demander au gouvernement? Parce qu'il a assuré. Mais pourquoi il a l'engagement citoyen? C'est parce que ce pont-là est coupé. Il prend, c'était juste, il prend et il donne ici. Mais le gouvernement et le pouvoir, souvent, il vient, il prend et il l'amène. De l'autre côté, ça n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle il faut parler de l'engagement citoyen. Engagement citoyen et l'actionné. C'est tout contrôle que l'on fait, que la population fait sur l'action des gouvernants. Ça commence là-bas. Donc, au lieu de croiser les bras, dire que Makambazo Sala, tout contrôle que l'on fait. Et ce contrôle se fait par qui? Se fait par nous, lorsque nous élisons nos parlementaires. Pour voter, nous va député, pour qu'il faut contrôler le pouvoir. Mais nous connaissons ce qui arrive. Ceux qui vont voter, d'où il faut qu'il y ait maintenant une mobilisation populaire et le peuple va contrôler. Mais comment ça va se faire? D'abord, nous sommes des jeunes. Nous avons des groupes que nous allons commencer par effectuer ce contrôle. Il ne faut pas aller trop vite en besoin. Parce que tout banda contrôle à haut, à niveau, il y a quantité il y a commune. Nous, je vous donne une recette de l'État. Nous avons ce qu'on appelle
CLC. CLC, je sais, CLC, il y a Conseil laïque de coordination. Comité laïque. Et il y a parfois, excusez-moi, parfois on l'a aussi appelé ALC. Comité local de citoyenneté. Ça, c'est l'expérience que je suis venu vous partager. Et on appelle ça aussi Assemblée locale de citoyenneté. L'idée, c'est quoi? Le développement commence dans un petit groupe et puis ça s'étend à tout un pays. Si nous sommes là, nous voulons aller contrôler ce qui se passe au gouvernement actuellement de Tchibala, tant que nous avons accès à la vie. Mais nous pouvons commencer à contrôler ce qui se passe dans notre commune. Le chemin est simple. Nous nous structurons. Nous formons un comité de jeunes de Kassavo. Nous avons un président, comme on dit toujours, comme ça existe. Un président, un secrétaire, un vice-président, un trésorier, et tout. Nous constituons un comité. Comme nous avons l'appui de nos amis, la maison de jeunes et consorts, ils peuvent nous installer officiellement. Nous prenons le procès verbal. Nous élaborons un petit statut. Est-ce que vous me suivez? Nous allons le valider peut-être à la commune. Commune Baye Babiso. Et Biso Nakata Kassaboubou, il y a un comité local de citoyenneté de Kassaboubou, on peut même ajouter, ou une assemblée locale. Assemblée locale, parlement, mais c'est mieux de constituer un comité. Comité, qu'est-ce que nous allons faire? Parmi tous ces besoins qui sont nombreux, on peut choisir que Biso pour lutter pour nos makambo italiens courant à mal. Ou alors, on peut lutter pour nos makambo italiens sécurité. On peut lutter pour les infrastructures. Les infrastructures, c'est quelque chose qui se joue au niveau du gouvernement central, alors que nous sommes encore au niveau des Kassavo. Donc, nous ne pouvons pas aller directement, nous devons nous attaquer d'abord à nos problèmes. Et nous savons que la sécurité, c'est le bourgmestre qui est le premier garant. Pour nous, dans le coup de l'équipe, nous sommes en comité, nous allons avoir des entretiens avec le bourgmestre. Nous allons l'interpeller. On organise quelque chose, sur Benguié, Aïe et pas à Bana quartier. Nous, le comité, nous demandons au bourgmestre de Kampoyo et sécurité. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Bissot, tout ça d'accord, tout ça a besoin d'échanger. Puisqu'il est notre interlocuteur. Ce qui a quitté, nous pouvons organiser une pétition pour le commun, pour la billet. Installé, on écrit peut-être à son chef de gouverneur pour envoyer que Bissot aura tout ça la première sécurité. Mais le bourgmestre a tout ça de l'autre côté. À partir de ce comité, nous pouvons trouver une solution ici. Côté courant, nous avons un CVS. Ce sont les directions de la SNEL, non? Ça sera notre interlocuteur, mais toujours, le bourgmestre doit nous connaître. Pourquoi? Parce que toutes les actions que nous faisons dans cette commune, il est le premier citoyen de cette commune. Et il a un mot à dire pour la Batouana. Le spectacle que nous avons avec le courant, c'est vraiment malheureux. Ah, on a le courant déjà.
il se à 15 minutes, tant et que, regarde après 1h30, et regarde le soir après 40 tout. Mais que se passe-t-il? Chaque mois, la SNEL vient nous déposer une facture. Et puis, nous, à avoir facture à Zoya 50 000. Mais quelle qualité de courant nous on a? Et puis, les gens trouvent ça normal, hein? On peut faire 2 mois courir à la rater. Mais la SNEL ne vient plus prélever les index. Hein? Par exemple, l'ordinateur, on a besoin d'imprimer chaque mois, ils ont imprimé le même montant. Et puis, les gens payent. Mais nous, à partir de ces comités locaux de citoyenneté, c'est pour un engagement qui défend les intérêts de notre communauté, de notre commune. Donc, le peuple bazali wana bayebi que biso ba jeune ya Kasavubu, je parle de Kasavubu puisque nous sommes à Kasavubu. Biso ba jeune à Kasavubu, tozali engagés pour défendre les intérêts de notre commune. Nous avons la confiance de notre peuple. Puisque le jour où on va vous installer, vous appelez les gens de Kasavubu. Et ne constituez pas un groupe, il y a le Copamo, que nous sommes des amis, tout ça, un groupe d'invités. Appelez, organisez une activité, vous pouvez à Kasavubu, vous pouvez exposer ma moïté. Au moins, tout ça, on a besoin de la c'est à vous de choisir un secteur que vous allez exploiter. Vous choisissez peut-être sur le plutôt la courant, de lui tout ça la comité. Bino, là, on a la comité. Vous savez vote, président Bimi, vous savez le comité la Bino. Vous avez d'abord le tutus, la bénédiction des gens de votre quartier. Comme nous sommes dans un pays, un état de droit, vous faites un procès verbal de cette élection, vous consultez un statut, vous allez, si vous allez pour le notarié, non, vous allez au niveau du bourgmestre, le bourgmestre à reconnaître Bino. Mais vous allez bien vous installer Bino. Le jour où on viendra vous installer, le bourgmestre est là, ça l'engage. Même s'il quitte son poste, donc ce sont les hommes qui passent, les institutions restent. Celui qui viendra, il saura qu'il y a un comité local qui interpelle sur le mode de gestion. Vous pouvez aussi dire que non, les taxes qu'on vient de nous demander, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un interlocuteur fort. Vous devez avoir des arguments. Comme ça, en matière de courant, quand vous êtes reconnu, vous pouvez organiser une réunion de vos équipes, vos budgets. Moi, le courant, il y était. Mais, il y a une facture. Tout le monde a fait ta facture, on a été boyé en amour. On vous donne des factures. Vous prenez ces factures, vous allez chez le bourgmestre, vous écrivez d'abord à la SNEL, vous en tant que comité local de citoyenneté de Kasavubu, vous écrivez au directeur du CVS de la SNEL que ce mois-ci, on n'a pas eu du courant. Et avec des preuves, il y a une coupure depuis tel jour. Et nous avons demandé. Vous avez dit qu'il y a un transformateur qui a connu une panne, il y a, je ne sais pas moi, il faut avoir des informations. Hein. Ce comité mène aussi des recherches. Quand vous allez mener vos actions, vous devez partir sur des idées claires. Il y a eu un problème. Et pendant tout le mois, on n'a pas été approvisionné. Mais pourquoi nous avons eu des factures? D'où nous, le jeune de Kasavubu, réunis en comité local de citoyenneté, nous demandons l'annulation de ces factures parce que nous ne payerons pas. Tant que vous avez écrit au directeur du CVS de la SNEL, vous mettez le bourgmestre en copie. Il sait très bien qu'il y a un problème. Si vous avez aussi le moyen de mettre même le gouverneur en copie, vous mettez le gouverneur en copie. Vous êtes ouvert. C'est comme ça que vous allez suivre, vous allez contrôler ce qui se passe, la gestion de votre entité. C'est ça l'engagement citoyen. Donc, l'engagement citoyen, si je peux me résumer, ça ne consiste pas qu'à chercher
l'organisation des élections. Pour ceux qui n'ont pas eu l'élection, si vous marchez, vous ne pouvez pas l'élection. Maintenant, il faut gérer la gestion au quotidien de la chose publique. Choisissez un thème ou un domaine dans lequel vous allez agir pour contrôler que vous soyez un comité que vous allez là, courant, maï, boy, vous allez là, et c'est comme ça que vous allez faire écho. Les gens commenceront à dire, oh, à Kassavoubou, attention, hein, ceux qui courraient pays directement. Si vous avez même les moyens, vous faites un communiqué médiatique. Nous, les membres du comité local de citoyenneté de Kassavoubou, constatons que depuis le jour tel, il n'y a pas d'eau dans nos robinets. Ainsi donc, nous ne pouvons pas payer les factures parce que nous n'avons pas été approvisionnés. Vous êtes couverts par la loi, vous êtes couverts par un statut. Et cela pourquoi je l'ai dit, que commencez d'abord par votre commune. Maintenant, si à Kassavoubou, vous êtes organisé comme ça, vous savez comment défendre vos droits. À Kalamo, on fait la même chose. À Limete, on fait la même chose. Le 4, c'est que vous avez le droit d'aller voir. Maintenant, vous faites une coalition. C'est facile d'atteindre le gouverneur qui gère la ville. Mais vous, au niveau de Kassavoubou, vous voyez votre bourgmestre. Et si l'idée s'étend partout dans le pays, mais on peut toucher le président, ce sera un comité national de citoyenneté. Ici, c'est comité local de citoyenneté ou comité communal de citoyenneté. Mais si vous faites une coalition et que vous êtes structuré, vous allez encore faire un comité urbain ou un comité provincial de citoyenneté. Et avec les autres provinces, comité national de citoyenneté. Donc, on aura quoi? On aura un gouvernement, un pouvoir installé. Il aura aussi un contre-pouvoir du peuple qui contrôle cette action. Pour chuter, ce comité local de citoyenneté, comme nous sommes au niveau de la commune, déjà, bon, nous sommes à une semaine des élections, c'est un peu difficile. Mais quand on va organiser les élections municipales et locales, hein, ce comité doit avoir le leadership pour dire, donner même des consignes de vote. Vous allez dire que vous, les candidats, vous voulez être les conseillers, nous allons signer ce qu'on appelle un contrat social. C'est ça l'important du comité local de citoyenneté. On signe un contrat social. Le contrat social, c'est quoi? Nous, les jeunes de Kassavoubou, nous ne voterons que pour quelqu'un qui va assurer, qui va défendre nos intérêts pour qu'il ne manque jamais de courant, pour que les zones de santé soient approvisionnées, pour que l'école, voilà. Si vous conjuguez ces efforts, vous allez signer un contrat social même pour le président. Il vient avec le comité national de citoyenneté, parce qu'il sait très bien que les jeunes, vous avez opinion sur lui, vous pouvez donner un consigne de vote, il vous écoute. Parce que vous avez une force. Dans Molandabino, vous les imposez. Et puis ça ne sera pas un contrat verbal, hein, écrit. Yo, si vous voulez soutenir yo, dans la contrat social à Bissau nous avons ces désidérata signés Bissau Lopolo. Et quand on les lu, vous lui rappelez ce qu'il a signé. Au lieu que vous Zeraka, après ça polo, après 5 ans, votre comité va amener les gens à être redevable. C'est la redevabilité. Vous signez un contrat. Mais pendant ce temps, le comité n'a plus de ils ont pourquoi? Parce que le pouvoir n'assure pas ça. Mais quand tu sauras que les gens sont en train de bouger, parce que ça va marcher, mais ils sont maintenant organisés pour l'intérêt commun. Je crois que pourquoi le pouvoir a lâché à cette élection pour Précieux Zaraki. Mais maintenant, changeons de pression. Tout est la élection, tout la relation, bénéfice, droit, la mission, ou ils ont devoir là-bas.
J'ai été clair, s'il vous plaît. C'est là que j'ai terminé, puisque Patience m'a fait un signe. Elle m'avait dit 4 minutes, mais je crois que je lui ai pris encore 10. Maintenant, je suis à votre disposition pour les échanges. Merci. Pas comme ça, je veux dire, c'était quand même énorme cette intervention. On est à notre disposition pour les échanges, les questions, les commentaires.